défense anti-aérien. Je ne qualifierai pas plus que cela la situation. Il y a des risques d'escalade aujourd'hui qui existent, en tout cas, c'est clair. Des risques d'escalade géographique, des risques d'escalade quand je vois que ces derniers jours, des infrastructures ont été touchées, en particulier des usines de désalinisation, en plus des moyens aussi de production d'hydrocarbures. Et donc tout ça montre que la situation demeure extrêmement volatile, elle est fragile. C'est aussi pour ça qu'au-delà de ces missions strictement défensives que la France assure, auxquelles elle contribue avec ses partenaires, nous voulons coordonner les choses au niveau économique. La France, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, a la présidence du G7. C'est tenu aujourd'hui une réunion des ministres des Finances. Demain, une coordination se fera entre ministres de l'énergie. J'ai proposé qu'on ait une coordination entre chefs d'État et de gouvernement pour pouvoir, là aussi, essayer d'optimiser les choses avec nos réserves stratégiques, avec des prises de décision coordonnées, d'essayer d'atténuer l'impact sur les prix du gaz et du pétrole autant que nous le pouvons. Et c'est important parce que pour beaucoup de nos compatriotes qui nous écoutent, eh bien l'impact de cette guerre se fait déjà ressentir dans les prix à la pompe et se fera ressentir aussi sur les prix du gaz dans les semaines qui viennent. Piocher dans les réserves stratégiques, c'est la solution privilégiée que vous privilégieriez? D'abord, il y a une coordination à faire. Il est important, au-delà du G7, même plus largement, que les pays coopèrent. Toutes les mesures de restriction de l'export, elles créent des problèmes parce qu'elles disloquent un peu le marché mondial. Et donc elles créent des emballements de prix. Par notre coordination, qu'on puisse réduire la volatilité et les effets de spéculation. Et ensuite, les pays du G7 ont en effet des réserves stratégiques. Elles sont faites pour ça, pour piloter les choses dans les moments de tension. Donc il faudra le faire avec les éléments objectifs qui nous seront donnés par l'Agence internationale de l'énergie et en étant coordonnés. Mais je pense qu'on s'oriente en tout cas vers des mesures techniques de cet ordre. Ultime question, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Français qu'il n'y aura jamais d'opération offensive dans ce conflit mené par la France, même si des pays alliés nous le demandent et sont attaqués plus massivement par l'Iran? Aujourd'hui, je peux dire aux Français que la France, dans ce grand désordre de la région, opère avec calme, méthode, au service de la protection de ses ressortissants, en partenariat avec ses alliés et de manière strictement défensive, et au service de la liberté de circulation pour défendre au fond nos intérêts propres, nos ressortissants, notre sécurité et l'accès aux ressources dont on a besoin et l'économie mondiale, et puis pour être à la hauteur de nos responsabilités, c'est-à-dire aux côtés de nos partenaires et de ceux avec qui on a des accords de défense. Pas plus. On ne sait pas comment la guerre peut évoluer. Il y a le lot d'incertitudes qui va avec un tel conflit. La France n'a pas déclenché ce conflit, elle n'y est pas partie prenante. Mais nous agissons là comme puissance de paix, puissance d'équilibre. On défend les nôtres, on est aux côtés de nos amis. Voilà le cadre strict dans lequel nous opérons aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup et je remercie à nouveau tout l'équipage du Charles de Gaulle d'être là et d'avoir fait cette manœuvre qui est historique, de s'être redirigé depuis l'Atlantique Nord jusqu'à la Méditerranée dans un temps record. Il y a peu de marines qui font ça au monde. Vous pouvez être fiers de la marine nationale qui va fêter dans quelques semaines ses 400 ans. Merci beaucoup. Voilà, nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron depuis le porte-avions Charles de Gaulle qui est toujours en Méditerranée. Emmanuel Macron qui nous livre quelques éléments de son analyse sur cette guerre commencée il y a 10 jours au Moyen-Orient. La guerre va durer, a-t-il dit. Il n'y aura pas de changement de régime par des bombardements. Le risque d'escalade existe. Bruno Darroux, il insiste sur le caractère défensif du rôle de la France qui se veut une puissance de paix, dit-il. Voilà, une puissance de paix, une puissance d'équilibre. Il l'avait dit tout à l'heure aux marins et aux officiers, aux aviateurs qui étaient là. Il le redit aux journalistes. Ça, c'est vraiment un peu le mantra. Mais on sent presque une forme de... Alors, non pas de crispation, mais Emmanuel Macron sait quand même que, ce faisant, avec ce déploiement, la France joue, alors non pas gros, mais joue un peu risqué parce que, certes, la posture de la France est strictement défensive, mais que se passerait-il, comme d'ailleurs un journaliste lui a posé la question, il n'a pas vraiment répondu, si les intérêts français étaient, ou de pays alliés avec qui nous avons des accords de défense, étaient sévèrement attaqués. Alors, défensif, oui, on riposterait, mais on pourrait peut-être être considéré à ce moment-là comme offensif
par les Iraniens, par exemple. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une ligne de crête sur laquelle est Emmanuel Macron. En même temps, il est à l'initiative. Alors là, il a un peu plus développé aussi le dispositif comme étant quelque chose d'important pour les ressortissants français dans la région. 400 000 Français qui résident, ils sont actuellement de passage dans la douzaine de pays affectés par cette guerre. Voilà, c'est un peu une mission... Une priorité pour la France, ouais. Ouais, oui, pardon. Une mission prévention, c'est au cas où, une mission au cas où, vu effectivement le caractère très volatile de la situation, si jamais il y avait besoin d'évacuer rapidement des Français, eh bien, avec ce dispositif, il l'a répété, les 8 frégates, les 2 porte-hélicoptères amphibies et bien sûr le Charles de Gaulle, on pourrait organiser des choses pour protéger les ressortissants français. Il s'agit aussi donc d'être aux côtés des alliés. Puis il a répété ce qu'il avait dit sur la liberté de navigation. Vous avez cité, Julien, les propos du président de la République, qui en creux restent, mais de manière très limitée, on va dire, une critique quand même de la stratégie choisie par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, quand il dit un changement de régime, ça ne se fait pas uniquement par des bombardements, et puis il faut une clarification sur l'effet final. Emmanuel Macron a dit, nous, notre mission, là, la France, on sait ce qu'on veut faire, et sous-entendu, les Américains et les Israéliens savent-ils vraiment quel est leur objectif final? On en revient là, c'est un peu un débat entre spécialistes, mais enfin qui a son intérêt, entre des guerres agréées par l'ONU dans un cadre international et ce qu'on appelle là des guerres d'intervention qui ne sont pas tellement faites finalement pour détruire ou renverser un régime, mais pour affaiblir considérablement l'ennemi, pour l'empêcher de nuire. Et puis, pour terminer, il y a eu cette phrase effectivement du chef de l'État. Il pense que cette guerre va durer plusieurs jours, c'est sûr, plusieurs semaines peut-être, voire plusieurs mois. Et la journée n'est pas terminée puisque la Maison-Blanche annonce que Donald Trump tiendra sa première conférence de presse depuis le début de la guerre dans la soirée. Ça sera bien sûr à suivre sur nos antennes. Merci beaucoup Bruno, merci à vous. L'édition spéciale se poursuit avec Stéphanie Antoine. Une piscine dans le salon. Là, c'est la douche froide. Très très froide.